Vous êtes prêts ? C'est parti. L'entreprise, le podcast qui partage le ressenti des jeunes face à leurs projets d'entrepreneuriat. Un podcast présenté par Manon. Quand on gère une asso ou une entreprise, le but c'est de faire évoluer sa structure, et qui dit évolution dit aussi gain financier. Mais par contre, quand on gère une association ou une entreprise à but artistique, la notion d'évolution financière est un peu biaisée. Et justement, ça mène à la question de comment ne pas mettre sa créativité de côté tout en voulant faire évoluer sa structure. Et c'est un sujet hyper compliqué qu'on va essayer de résoudre aujourd'hui avec Premier Plan. Donc Tom, Quentin, je vous laisse la parole. Salut Quentin, enchanté, moi c'est Tom. Salut Tom, enchanté, moi c'est Quentin. Enchanté Manon. Enchanté Manon. Et Tim. Et Tim, tout le monde, les followers. Moi c'est Quentin Herbet, j'ai 22 ans, je suis en fin d'études à ISCOM et à côté de ça, j'ai cofondé Premier Plan. Bonjour, moi c'est Tom, du coup j'ai aussi 22 ans. Je suis un ami d'enfance de Quentin, ça il l'a pas dit, on est amis depuis tout petit. Mon CV est moins gros que le sien, je suis du coup vidéaste, photographe, freelance dans le domaine plus artistique, musical. Et donc voilà, beaucoup dans la musique. Et j'ai du coup cofondé Premier Plan avec Quentin. Trop bien. Pour commencer, on va faire un petit jeu du coup pour présenter Premier Plan aux internautes. Donc je vous pose un peu des questions, enfin c'est un peu thé au café, et vous répondez du tac au tac. Ok. Voilà, c'est parti. Alors plutôt école ou start-up ? Oh putain, je suis indécis dans la vie. Start-up. École. Okay. Autodidacte ou mentorat ? Autodidacte. Autodidacte. Solopreneur ou cofondateur ? Tout seul. Je rigole. Cofondateur. Ouais, cofondateur de fou. Vous vendez un service ou un produit ? Service. Ouah. Bon, jamais de produit. Ouais, un service. Ouais, mais est-ce qu'une œuvre c'est pas un produit ? Non, c'est digital. Et Ouais, on vend jamais nos... Vas-y. Plutôt en B2B ou en B2C ? Les deux. Je sais pas. Les deux. Vous visez une expansion locale ou internationale ? International. Intergalactique. Ouais. Interplanétaire. International. Ouais. Vous avez un business model récurrent ou un one-shot ? Ça dépend des Ouais. deux. Ça dépend des moments de l'année. Ok. Et vous faites ça pour l'argent ou la mission ? Non, la mission. Ok, trop bien. Logique. Parce qu'on n'a pas d'argent. Oh sinon, ouais. Juste un beau portfolio. C'est déjà ça. Au fait, pour l'art. C'est pour l'art. Ouais, pour là. Non, c'est vrai, pour l'art. Ouais, c'est bien. Mm. C'est tout le but de Premier Plan, du coup. Enfin, comment est-ce que le projet est né ? Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, du coup, tout petit ? Oh, alors, Est-ce que tout petit, vous avez déjà l'idée L'histoire est assez drôle, Alors. c'est que... pour commencer, il faut quand même que je le dise. En CM2, Quentin m'a piqué la place de délégué. Donc il est arrivé dans notre école, je l'ai rencontré dans ma classe, je me suis présenté au délégué. Il a été choisi, pas moi. Donc déjà, ça a commencé avec une petite rivalité. Et on se connaît du coup depuis tout petit. Et puis, vas-y, je te laisse raconter. C'est ça, en gros, moi j'ai déménagé à Maubeuge. Et donc j'ai rencontré Tom là-bas. On était dans la même école et pour la petite histoire, on était tous un groupe de potes du même âge. Et on a chacun des petits frères qui sont eux tous le même groupe de potes. Donc en gros les grands frères et les petits frères étaient tous potes entre. On a tous 2 ans et demi de différence. Et donc Elliot qui a Premier Plan est très pote avec mon petit frère, limite meilleur pote avec mon petit frère Aurélien qui travaille aussi de temps en temps pour Premier Plan. Et donc c'est comme ça. Et nos mamans sont devenues copines, etc. Bref. Affaire familiale. Affaire familiale. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés pendant tout le primaire, collège, lycée. Donc de temps en temps, on s'est perdu de vue, on s'est revus. Enfin, la vie en général, mais c'est tout, quoi. Et on est atterri sur l'île aussi. C'est ça. Mais du coup, sur l'île, ouais. Avant, on a quand même, ouais. Vers la fin de Maubeuge, avant de partir sur l'île, on est un groupe de... On aime beaucoup s'amuser et on était très créatifs dans notre amusement. Et un jour est venue la discussion donc, ensemble. Donc avant, le Premier Plan était 3, enfin la création de Premier Plan était à 3. Et avec du coup ce troisième membre et nos petits frères,
on a voulu créer une chaîne commune de YouTube, enfin une chaîne YouTube du coup, de divertissement et d'amusement, mais aussi de court-métrage. Quand on est monté sur l'île, on a eu du coup cette idée de court-métrage. On a commencé du coup à acheter du matériel pour faire ce court-métrage, et ça a commencé par de la création du coup, je vais pas dire cinéma, mais du coup, d'écriture. De fiction. De fiction, ouais, écriture de fiction. Et parce qu'on a acheté des caméras et que Quentin a commencé des études du coup à ISCOM, mon ancien colocataire était musicien et on a eu une proposition de faire une live session, pardon, excusez-moi les followers, mon accent est dégueulasse. Une live session du coup pour ce groupe de musiciens, et en fait c'est un peu ce qui a lancé Premier Plan aux yeux de tous, c'est du coup la live session de Bim Boom Bap, qui était notre première création publique. Ok, trop bien. Donc pour le coup c'était un client, le premier projet. En fait le vrai truc c'est qu'on n'a jamais trop réussi à finir ce court-métrage, ce premier court-métrage. Je crois que c'est c'est un truc où on mettait beaucoup d'ambition dedans. Trop d'ambition pour des personnes qui connaissaient pas du tout le domaine. Mais c'est trop bien, ça nous a appris plein de choses, sauf qu'on n'a juste jamais réussi à... On a filmé quelques trucs qui n'étaient pas du tout censés, enfin bref, ça tenait pas debout. Mais à côté, donc c'est comme ça qu'on a eu le côté corpo qui est très vite arrivé. Enfin corpo artistique. Okay. Corpo dans le sens où c'est un client, c'est pas nous, c'est pas notre projet. Par contre, ce client-là est artistique. Ouais, okay. Et donc ça change tout, vraiment. Et donc c'est pas un projet interne Premier Plan, mais c'est un projet externe. Et donc c'est comme ça que ça a un peu commencé. Et puis petit à petit, on a fait d'autres projets externes. On a commencé à... Comme maintenant on était vu aux yeux de tous, des personnes du milieu, intéressées par l'art, sont venues nous voir. On a beaucoup échangé et donc petit à petit l'équipe a monté. Des personnes sont venues, parties, etc. Mais en mode, ils étaient curieux comme nous de pouvoir créer. Et ça a été ça le truc. Ouais, carrément, on s'est beaucoup du coup créé dans la musique. On a eu la chance de... La première expérience du coup, le premier client qu'on a eu, c'est un groupe de 9 musiciens. Okay. Et du coup, tous les 9 musiciens, c'est énorme, et tous les 9 musiciens avaient un groupe à côté. Donc en gros, dès le début, on est rentré dans un truc de fou où les 9 musiciens nous ont tous rappelés pour des projets divers. Par exemple, dedans, il y avait un gars qui faisait du théâtre. Du coup, on a été amené à faire du théâtre, une vidéo de théâtre. Et d'autres étaient musiciens, et du coup, on a vite tourné dans la musique. Et après, du coup, l'expansion, ça a été d'autres clients par plus de démarchage et plus de clients tiers, ce qui était du coup des connaissances à nous. Mais voilà. Okay. Et maintenant, Premier Plan, du coup, c'est des projets externes et internes. Plus d'internes que d'externes, ou ça reste quand même les clients qui priment, on va dire. Là, en gros, c'est la même méthode de fonctionnement, mais en plus gros. C'est-à-dire que ça fait vraiment septembre 2023 qu'on s'est dit qu'on allait vraiment charbonner hyper fort. Vraiment pour Premier Plan. Avant ça, en décembre 2022, on a fait le premier calendrier de l'Avent, qui était notre plus gros projet à ce jour-là. Et c'était l'interne. Et après, en fait, on a fait les morts pendant 6 mois. Pendant 6 mois et tout, alors qu'on faisait pas mal de trucs. Et on s'est dit, septembre, on se la donne à fond. Et donc, on a ce truc-là on a toujours autant de projets externes, corpo et artistiques, qui nous font kiffer et qu'on adore parce que c'est là où on apprend, c'est là où on est vraiment en contact avec les clients, etc. Ça nous fait du book, enfin bref. Et grâce à ces projets-là, on peut faire nos projets perso et qui nous font vraiment kiffer. C'est ça qui nous fait vibrer, quoi. Carrément. En fait, l'idée de ce calendrier, elle est revenue parce que, comme je t'ai dit, les origines de Premier Plan, c'était de la création entre nous. Et de la création sans contrainte purement artistique et où on pouvait tout laisser aller. Mais du coup, voilà, donc en 2022, on a eu cette envie qui est remontée, mais vraiment était très forte, de se dire, on a envie de créer nous-mêmes, plus de clients et juste un truc, on y va. Et Premier Plan, on a un truc, c'est que, vu qu'on est une asso, nos gains doivent être dépensés au cours de la même année. Okay. Du coup, on achète notre matériel. Au lieu de le redépenser, quand on a trop d'argent, on achète du matériel. Ouais. Ce qui fait qu'on a un parc qui est assez conséquent et ce qui nous permet de pouvoir faire nos propres projets sans dépenses.
d'où l'idée de ce calendrier où on s'est dit, on a un peu de matos, on va dehors et puis on fait ce qu'on a à faire. Donc du coup, voilà, la créativité de Premier Plan est revenue pour ce calendrier. On a laissé Premier Plan digérer ça. Et en septembre 2023, on s'est dit, là, on va trouver le pile entre deux où il faut qu'on crée pour des gens parce qu'on veut vraiment continuer de faire grandir ça. Mais surtout, il ne faut pas qu'on laisse mourir cette envie de créer profonde. On voulait trouver, en fait, en 2023, on peut dire ce qu'on s'est dit, c'est il faut qu'on trouve un moyen d'en faire notre travail. Du coup, en 2023, c'était cette idée-là de se dire, un Premier Plan, c'est un peu, genre, c'est notre vie, c'est viscéral. Faut qu'on y aille à fond et qu'on trouve un moyen. On n'a pas donné de date, ou peut-être des dates, mais un peu puériles en mode l'année prochaine, on veut de l'argent. mais on s'est donné ce défi de se dire, Premier Plan, ça sera notre travail et on va en gagner de l'argent avec, tu vois. Tu parlais de business plan, notre business économique. Nous, on voit deux sortes de branches et on le voit un peu vraiment comme ça. Tu as le côté commercial ou côté donc externe, corpo ou artistique. Les deux ramènent. Le corpo, c'est là où on fait un peu plus de marge. Le corpo artistique, c'est là où on en fait beaucoup moins, voire presque pas, parce que c'est de l'art et donc on kiffe. Et grâce à cette branche-là, et légalement, on réinjecte tout ça pour des projets vraiment internes où tout membre de l'asso vit avec un projet en tête et on fait tout pour le réaliser. Ouais, c'est trop cool, trop bien. Et même pour vos clients, du coup, plus les projets corpo, vous arrivez tout le temps à être créatif. Vous n'avez jamais le syndrome de la page blanche où tu te dis « Oula, là franchement, j'ai trop créé, justement, j'arrive plus à sortir des nouvelles idées de ma tête. » Comment vous jaugez ça ? En fait, je pense que ce syndrome-là, tu l'as beaucoup plus dans des projets qui te tiennent vraiment à cœur, en interne et en artistique. Des projets corpo, le client il vient avec un brief, avec une demande, avec une idée en tête. Nous, notre vrai défi de challenger un peu de temps en temps ses idées, ses solutions en mode ça, c'est un peu mieux comme ça, peut-être réfléchir plus à ça. Donc il n'y a pas de réelle création pure et dure à part réussir à mettre des images sur une idée d'un client. C'est ça. Ouais. Et vous êtes toujours satisfait du résultat, même quand c'est pour des clients ? Alors, tout dépend. Je pense que chaque personne a grave sa méthode de fonctionnement, comment elle fonctionne. Je vais juste parler pour moi. Genre, je suis un éternel insatisfait, hyper perfectionniste et je crois que j'ai jamais été fier d'un de mes projets. Okay. Donc, que ce soit corpo, interne, externe, tout ce que tu veux, je n'ai jamais été fier d'un de mes projets, mais je sais que je fonctionne comme ça et que le jour où je serai fier d'un projet, c'est qu'il y aura un truc qui aura cloché. Parce que ça veut dire que j'aurais pas réussi à me remettre en question et que j'aurais été full satisfait de ce taf, alors que là, tu me montres n'importe quel projet que j'ai fait, il y a 1000 trucs à revoir. Moi, je le rejoins aussi. En fait, je pense que tout art ou toute profession où il y a un système de boucle, c'est-à-dire que tu regardes ou réécoutes ce que tu fais, en fait, tu es trop dedans. Du coup, j'ai jamais été comme Quentin satisfait à 100% d'un projet. Par contre, avec du recul, je sais apprécier des choses que j'ai faites au passé, toujours avec un esprit critique en me disant j'aurais pu faire mieux, mais avec plus de recul, je sais me dire ok, c'est quand même un peu bien. Mais ouais, non, on est dans un truc où tout ce qu'on monte, on le regarde des centaines de fois, on fait play sur des petits moments que tu vois en boucle. Le monde de la vidéo, il évolue tout le temps, donc c'est-à-dire qu'il y a toujours des nouvelles inspirations créatives qui sortent tous les jours, des gens qui font des trucs en mode c'est super nouveau, c'est super fou, et du coup on est vite daté entre guillemets, ça n'existe pas, c'est quelque chose au fond de nous, on sait que c'est bien, tu vois. Je pense que moi j'arrive à me dire que mon travail est quand même cool, tu vois, mais il y a toujours ce truc de se dire on a envie d'être à jour, on a envie d'être neuf, on a envie d'être c'est ce que je disais avant qu'on démarre l'interview. Moi, je veux travailler avec des émotions. Je veux qu'on ressente quelque chose à l'image, et ressentir quelque chose, ça se passe pas tout le temps. Justement, faut savoir mettre un peu un système de montagne russe. Si tu montes pas, tu descends pas, t'as pas le kiff de la descente. Du coup, tu vois, ce truc de sentiment, c'est impossible d'avoir 100% le cœur serré quand tu regardes quelque chose. Et du coup, j'arrive pas à ancrer ça en tête. Et bref, voilà, je pense que c'est compliqué d'être satisfait dans la vidéo. Mais
j'arrive quand même des fois à prendre un peu de plaisir sur ce que je fais. Genre, C'est lui qui m'améliore sur ça. C'est vraiment, on travaille, enfin j'essaie de travailler vraiment sur ça et genre c'est en ayant toutes ces discussions et tout et de juste prendre du recul, de profiter de ce qu'on a réussi à faire, etc. etc. Ouais, il faut quand même... Mais donc pas simple. sinon- Ouais. ouais. Parce que si on se dit pas bravo à nous-mêmes, c'est compliqué de recommencer une nouvelle étape, tu vois. Parce que chaque marche, si elle est compliquée, si tu vois une marche, je sais pas, j'essaie de trouver une image, mais si tu vois une marche, tu la trouves hyper moche, t'as pas envie de monter la prochaine, tu vois. Donc il faut quand même se dire, en fait, Ouais, carrément. elle est belle, tu vois, la marche. Ouais, je suis d'accord. Ouais, de ouf. Il y a un truc aussi, il y a ce truc de, quand on n'est pas satisfait, on a quand même envie de recommencer. Tu vois, il y a un peu ce truc de se dire, ok, la prochaine fois, je fais mieux. Mais, moi, je peux en parler, je suis arrivé, on a fait un court-métrage, parce qu'on s'est essayé, du coup, à la réécriture avec Premier Plan pour, pas un Nikon, mais un TikTok Short Festival. Okay. Et on a essayé de faire ça, et ça a été pour moi l'échec de ma vie pour l'instant, où je suis arrivé à un truc où j'étais, mais genre, vraiment pas fier de ce qui s'est passé. En fait, il y a eu tellement de soucis que j'ai dû remodeler mais tout. Et du coup, c'était pas du tout le résultat auquel je m'attendais. Et là, c'est la première fois de ma vie où je suis arrivé à un stade en me disant, là, j'ai pas aimé, et je crois que j'aime plus ce que je fais, parce que j'ai été trop dégoûté, tu vois. Donc, je pense qu'il faut savoir se dire, il faut savoir se satisfaire de son insatisfaction, en se disant, c'est un avantage de pas aimer et de vouloir faire mieux. Mais en même temps, il faut avoir un juste milieu de se dire, prends le temps quand même d'apprécier un peu ce que tu fais et prends le temps. C'est pas le résultat qui compte, c'est souvent le chemin, c'est comment on a amené les choses. Et genre, nous, nos tournages, pour le coup, je peux être pas fier d'un résultat. Par contre, je suis fier de tous les tournages que j'ai avec Premier Plan. Ouais. Parce que, C'est trop bien. on est en équipe, on est en famille, c'est... Du coup, voilà, savoir doser un peu les balances, de se dire le résultat, il y a cette histoire de boucle, il y a ce truc de se dire il y a du temps aussi, parce que du coup, nous, notre métier, c'est quand même d'écrire, de préparer, de tourner, de monter. Tu vois, il y a genre 4 étapes. Le truc, tu le fais durer pendant genre 3-4 mois, c'est très très long. Et du coup, c'est normal que ça te plaise pas. Donc, faut savoir apprécier le process. C'est super dur, mais voilà, faut savoir prendre le temps d'apprécier les petits moments qui sont durant. La dernière fois, on parlait, vous m'aviez dit un truc, ça m'a assez interpellée. Vous m'avez dit, Premier Plan, c'est de la créativité, de l'humain et de l'ambition. Et s'il n'y a pas 2 ou 3 de ces mots-là dans des projets, c'est que c'est pas nous, quoi. L'ambition, c'est que par exemple septembre où on s'est dit on va se la donner fort et let's go, on y va. Et dans nos projets, dans nos trucs, on est de temps en temps sur certains tournages, on est connu Premier Plan pour en faire 10 fois, des trucs énormes alors qu'on aurait pu faire plus simple. Avec beaucoup de matos, beaucoup de trucs et tout, alors qu'il y a certains gars, ils sont en mode genre, mais vous pouvez faire plus simple. Mais c'est parce que juste on a envie de tester, on a envie de, tu vois, genre faire plaisir et tout, et en mode, testons. Donc pour ce côté-là, c'est un peu le truc ambitieux, de faire grossir Premier Plan, de tout ça. Le côté humain, c'est que genre, comme Tom l'a dit, on est dans un métier où genre il y a tellement d'étapes, tellement de trucs, et c'est de l'art, etc. Et en fait, genre sans humain, tu fais rien. Et donc nous, limite, on est vraiment, on match énormément. On joue, on fait nos choix beaucoup à l'humain, à un tel point que de temps en temps, on préfère, même si quelqu'un est fort, on préfère ne pas travailler avec cette personne-là parce que ça match moins bien. Et on sait que ça va moins bien tourner dans le truc, etc., que de prendre quelqu'un qui est peut-être moins bon, mais qui est beaucoup plus motivé, beaucoup plus humain avec tout le monde, où ça match de fou. Parce qu'on sait qu'il va s'améliorer, qu'il va comprendre et il va se mettre dans le mood. Et c'est comme ça qu'on crée une vraie équipe. Et l'art, c'est le nerf de la guerre pour nous. Ouais. C'est le truc en mode... c'est l'objectif premier d'un jour de pouvoir... vivre seulement de certains de nos projets artistiques et de juste kiffer, créer, sans aucune contrainte ou limite. Si on relie les 3, c'est carrément en Premier Plan. C'est les 3 piliers un peu de Premier Plan, je pense. Ouais, de ouf. C'est encore un truc de se dire, ça marche au cœur, tu vois. C'est notre envie qui parle plus que tout. Et l'ambition, c'est vraiment on voit un truc, on a envie de le faire. On arrive avec, un peu le truc cliché des films. On veut faire ça, on trouve un moyen de le faire. Et donc voilà, et du coup, tout ça ramène l'humain. Et tout ce que Quentin a dit, quoi,
on marche avec le cœur et du coup c'est notre pilier, c'est genre on s'écoute et on y va. Trop bien. Donc vous n'êtes pas forcément satisfait de tous vos projets, mais satisfait de l'équipe et de l'ampleur que ça a pris. Ouais. Sur ça, ouais. Ah ouais, de fou. Pour te dire, on a aussi on a dû le régler aussi ça parce que on est tellement des copains que sur les tournages, on s'autorise de la déconnade. Dès qu'il y a un objet avec lequel on peut jouer, on joue avec, tu vois. Donc tous nos tournages sont mémorables. Des fois, ça a été même un peu trop mémorable dans le mauvais sens du terme. Du coup, on a dû régler. Maintenant, on a trouvé le pile entre deux où on sait qu'il y a des moments où on peut tous s'amuser et laisser une partie travailler et tout. Mais ouais, pour le coup, je pense que, du moins, je vais parler pour ma part, mais il n'y a aucun tournage qui m'a déplu. Aucun tournage où je ne me suis pas amusé, où j'ai pas kiffé, parce que tu es stimulé créativement parlant et quand tu es fatigué, il y a une entraide. Les gens sont là avec les cookies de la maman, une bouteille d'eau, enfin tout le monde fait attention, donc tu te sens confortable dans l'inconfort justement. Et tu t'amuses aussi, donc franchement moi je... Et c'est surtout que, tu vois, c'est une équipe où on a l'habitude de taffer avec eux parce que professionnellement ça match, mais amicalement ça match. Et donc quand tu te retrouves dans un truc à 2h du mat, etc., et que chacun a son coup de fatigue, maintenant on capte quand la personne a un coup de fatigue. On voit, en fait, on a tellement l'habitude de taffer ensemble que quand on a ce down-là, cette personne a ce down, let's go. Il y a cette personne-là qui reprend le relais et tout, et tout. Et donc, en fait, il y a une sorte d'équilibre hyper cool qui fonctionne trop bien. Et ça, c'est un vrai avantage pour le coup. Et comment vous faites justement pour allier toutes vos vies parallèles? Parce que du coup, Quentin, toi, t'es encore étudiant jusqu'à aujourd'hui, en tout cas. Tom, jeune actif, vous avez une vie perso à côté aussi. Comment vous faites pour allier tout ça? Parce que les tournages, c'est les week-ends, j'imagine. Enfin, pour l'instant, en fait, on profite un peu de notre jeunesse. Donc, on fonce tout droit et c'est un peu une erreur, tu vois. C'est aussi... on arrive là, justement, premier plan arrive au stade où il faudrait peut-être réfléchir à trouver des subventions pour pouvoir se payer parce que là, juste, en gros, on fait beaucoup de sacrifices pour premier plan. Donc, parce que moi, du coup, j'ai un travail, des fois deux, parce que du coup, aussi freelance photo-vidéo. Et puis, du coup, c'est le soir jusqu'à tard et tu dors pas beaucoup parce que le lendemain, tu reprends autre chose. Donc voilà, là, la façon de faire tourner premier plan, c'est avec des sacrifices et du sommeil en moins. En fait, il y a une image avec Tom où on s'est toujours dit un petit peu, c'est qu'on perd des points de vie dans cette aventure. C'est carrément des points de vie, et de temps en temps, on perd. Mais une petite semaine de vacances te fait reprendre un peu de points de vie, tu vois. Okay. Pour un peu... en gros, tu jongles un peu comme ça. Mais pour moi, dans mon cas, donc, je suis en alternance. Donc, toute la semaine, j'ai... du lundi au jeudi, j'ai mon agence où c'est quand même des gros horaires quand il faut. Enfin, c'est le monde de l'agence, donc c'est très incertain tes semaines, tes journées, et ça peut être des gros horaires ou ça peut être des tournages fatigants, etc. Le vendredi, je suis à l'école, donc il faut faire tout le taf pour l'école. Et le samedi, dimanche, souvent on taffe quand même un peu pour premier plan. Là, on essaie de calmer les week-ends, justement. Ouais. Mais du mois de février jusqu'au mois de juin, du mois de décembre jusqu'au mois de juin. Janvier, c'était un peu plus calme, donc on pourrait dire février. Et en gros, dès que je rentrais, c'était la deuxième journée qui commençait. Ouais. C'est ça. Je me prenais souvent une soirée dans la semaine pour voir les copains, pour tout ça, pour me dire en mode c'est la soirée où tu décompresses, mais c'est pas reposant, mais tu décompresses. Ouais, mais tu regagnes un petit peu de points de vie quand même. Ouais. Tu regagnes en efficacité. Carrément. Puis on reste, quant à moi, on fait quand même très attention à notre vie sociale. Moi, je sais que beaucoup, Quentin quand même aussi, mais moi c'est vraiment quelque chose où je sais que si je vis pas pour moi un petit temps, pas burn-out, mais presque, tu vois, genre juste... je prends plus de recul, cette comparaison, cette critique de moi, elle m'étrique. Donc j'ai besoin de sortir, de me faire du bien, de jouer aux jeux vidéo, de regarder des films et tout. Donc on prend quand même moi perso, j'essaie de prendre ce temps le plus que possible, mais notre ambition, des fois, elle nous force à pas pouvoir le faire. Comme par exemple, là, l'exposition, ça a été littéralement un mois où on se voyait tous les soirs jusqu'à aller se coucher. On se voyait le week-end, il n'y avait pas de repos, c'était juste que ça, tu vois.
Mais pour autant, c'est un truc qui nous fait kiffer aussi. Carrément. Et ça nous met aussi en rude épreuve. Ouais. En vrai, c'est cool, mais dis-toi, tu vois la personne tous les soirs, tous les jours, pendant 1 mois. Fatigué ou pas fatigué. Ouais. Fatigué ou pas fatigué, et où il faut prendre des décisions, il faut avancer, il faut être dans le débat, dans la contradiction, dans le truc, dans la validation. C'est là qu'on voit qu'on a la chance d'être amis, parce que du coup, on n'est pas arrivé à un stade où on se déteste, on arrive à un stade où ça fait du bien de prendre des distances, mais on n'est pas arrivé à des limites de on s'engueulait. On s'est pas engueulé une seule fois on n'a pas eu de vraies disputes. On a haussé le ton pour comment dire, Des débats. des débats, voilà. Donc où les débats s'enveniment parce que c'est genre profond, tu vois. Et encore, on dirait Mais- ça, on dirait on s'est engueulé. Non, c'est des trucs où tu sais, tu vas affirmer ton avis. On sait pas, c'est ce que je dis justement, on s'est pas engueulé, il n'y a pas eu de t'es qu'un con. Non. En fait, c'est 2 têtus sur un débat. C'est ça. Oui, littéralement nous. Et pourtant on est là. Ouais, Enfin, de s'associer avec son ami, enfin, c'est hyper risqué. On est très direct entre nous. ouais. Mais vraiment très très direct. Dans la CT, hein, c'est. Oui, c'est- dans l'axe d'amélioration. C'est ça. Ouais, Mais c'est en mode genre, si t'as un truc à me dire, en mode genre, bon bah là il y a des briefs, prends pas de pincettes, dis-moi vraiment ce qu'il y a, ça sert à rien de prendre des pincettes pour ça. Enfin en mode, c'est pas Quentin qui a attaqué, c'est le côté professionnel de Quentin sur ce projet-là C'est ça. qui est à améliorer. Tu vois, et ça, si t'arrives à faire cette différence-là alors que tes potes, ben c'est bon, tu vois. On prend pas forcément de pincettes, mais pour autant le lendemain on boit une bière et tout est, enfin c'est bon. Ou même à la fin, Ouais, même le soir même. le soir, Même pendant. même le soir, même pendant, bah à la fin on est en mode genre on a fini, on se serre la main, bon bah voilà. C'est tout aussi simple que ça. Mais On se fait des câlins aussi, pas que serrer la main. oui c'est vrai. C'est ce On qui est est. tactile de temps en temps. Bah en vrai c'est vraiment une aventure ce projet-là. On sait pas où est-ce que ça va mener. Mais par contre, pour le coup, ça nous a appris énormément de choses. On a 22 piges. On s'est dit, bon, bah, on va faire ça au culot. On sait pas où on va, mais franchement, ça fonctionne. Tu peux pas savoir tant que tu n'as pas testé. Ouais. Donc, pourquoi pas tester? Donc, c'est un peu un truc où on est en mode, putain, on a envie de faire ça, on va le tester, on va se foirer, mais on aura appris tellement de trucs, et ça nous aura peut-être donné envie de faire la même chose, mais en beaucoup mieux, parce que on se serait pris je sais pas combien de claques sur tout le projet, mais la fois prochaine ça roulera encore mieux, tu vois. Et donc appeler des gens, demander de l'aide à des personnes, contacter des potentiels clients, artistes ou quoi que ce soit. T'es en mode ah non, bah tente. On sait pas du tout ce qui peut se passer, et puis Mais au pire. au pire, bah, c'est un Ouais, c'est ça. non, désolé, ça m'intéresse pas de souci. Non, je suis pas disponible, bah, une prochaine fois. Et c'est tout. C'est aussi simple que ça de temps en temps, et ça peut vous emmener dans des situations où nous on a été en mode genre, qu'est-ce qu'on branle là? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait là? On s'est retrouvé de temps en temps dans des trucs en total impro face à des personnes en train de vendre des trucs. C'est pas Avec un PowerPoint pas fini. en lendemain de gueule de bois, encore bourré, et t'es en mode genre de base ça devait être un petit rendez-vous, c'en est un gros, et t'es en mode bon bah let's go, Faut assumer, ouais. et c'est trop bien. Et en fait on a juste C'est été bien. naturel, et c'est tout, et pour autant ça n'empêche rien du tout en nos capacités. On n'a pas menti, tu vois, enfin on s'est juste vendu nous, mais on s'est vendu d'une manière où on était en mode au culot. Trop bien. Et c'est quoi vos meilleures anecdotes de tournage? La piscine, mec. En gros, on est sur un tournage, et chez moi, tout ça, et tout se passe bien, mais c'est en pleine canicule. Ouais, canicule de fou. Mais vraie canicule. Et donc, tu montes, je sais pas combien de structures, des trucs vraiment hard et tout. C'est vraiment chiant pour tout le monde. La moitié de l'équipe a eu des coups de soleil après ce tournage. Ouais, Alors vrai- qu'on avait prévu de la crème solaire. Et genre, tout le monde était sous crème, tu vois. ouais. Et la phrase, tout le monde était sous crème. Tout sous crème, On était tous sous crème, c'était dur. Et à un moment donné, on a tous pété un câble, et il y avait la piscine, et on a tous fait une pause piscine en plein montage de tournage pendant 40 minutes. Ouais, c'est ça. Et le client était là, il nous regardait et il était Client, carrément il ok. était- Hein. ouais. Et le client était là, il était en mode. On a même fait une vidéo marrante où, genre, il retourne, il fait c'est pas pro ça, les gars. T'as le client carrément qui est avec nous dans le délire.
Moi, je n'y suis pas allé, je suis resté quand même Ouais, avec le c'est client. vrai. Je suis Moi, quand j'étais même... carrément dedans, peut-être la première. Ça y est. Mais tu vois, c'est ce genre de truc où, genre, même tu vannes avec le client et il est en mode genre, vas-y, ou qu'est-ce qui s'est passé d'autre de... Je me suis retrouvé en haut d'un mur d'escalade, à moitié dans le vide, sans aucune sécurité pour faire un plan de top shot. On a fait de l'urbex pour un plan, peut-être. On a fait des énormes boîtes noires de 6 mètres par 6 mètres, avec des pendrillons où genre toutes les normes de sécurité étaient plutôt bonnes, mais un peu gaze, avec des cordes, des trucs et tout. Bref, vraiment... Système D, où on a rempli des camions, mais des camions comme ça. Là, les normes de sécurité n'y étaient pas. Oh oui, Mais- la poutre d'Aurel qu'il a ramenée, Ouais. Pour l'expo, une poutre de 5 mètres qui dépassait comme ça. Ah oui. Et genre, Il a t'imagines, ça, c'est la taille du camion, bah la poutre, elle allait de ça d'en haut, tu sais, il y avait Ouais, 2 ouais. fois le camion au-dessus. Donc. Il a raflé un pont. Et je crois il a raflé un pont avec. Enfin bref, c'était du bois, c'était flexible. ça Ça excuse tout, ça excuse tout. Ça passe, tu vois. Enfin bref, en fait, juste, il y a sur chaque projet tournage, il y a une anecdote un peu, t'es en mode genre, comment c'est possible, quoi. Donc, c'est ça, mais juste parce que c'est la bonne équipe, c'est le bon humain, c'est le bon truc, et dans tous les cas, ça se passe bien, quoi. Donc, ouais, franchement, il y a trop d'anecdotes. On pourrait vraiment faire des story time de nos anecdotes. Le prochain contenu sur Instagram. C'est con, mais ouais, mais même d'un coup, t'as une meuleuse qui sort, paf, t'as plein de trucs. Enfin, Bah attends, mais ça c'est la plus grosse anecdote. Bah, c'est le court-métrage qui m'a dépité. Ah C'était l'histoire d'un réparateur d'ascenseur qui avait, en fait, il était dans un ascenseur qui était tombé à l'horizontale et il voulait le remettre à la verticale pour faire comme un ascenseur normal et monter, tu vois. Notre anecdote, désolé, ça me fait trop rire, pardon. Et du coup, on fait tous les plans à la verticale qui sont à la fin du court-métrage. Et trou de balle comme je suis, je me dis, et si on le faisait glisser? Il y a un plan où on le voit glisser dans l'ascenseur, tu sais, parce que l'ascenseur se relève, donc on le voit glisser. Donc, on construit nous-mêmes notre ascenseur pour des questions de pratique, c'est beaucoup plus simple. Sauf qu'on n'a pas les connaissances, on a les compétences de construire des trucs, mais pas construire un décor de cinéma. Du coup, on construit un faux ascenseur. Décor de cinéma en 3 jours, 4 jours? Oui, en 3-4 jours. Sans budget. Et du coup, l'ascenseur, c'est littéralement des portes avec du placo, enfin bref, un truc qui tient pas, tu vois. Et on se dit quand même, on va le faire glisser. Et tout ce tournage-là, c'est oh, on a oublié de mettre ça dessus. Donc, quelqu'un qui ramène une meuleuse en plein set de tournage et qui découpe des boutons pour les mettre sur l'ascenseur. Et surtout, il y a une vidéo iconique où on retourne l'ascenseur juste pour le mettre à l'horizontale, tout s'effondre Dans nos mains. dans nos mains. Et ça pèse une tonne. Enfin, en vrai, ça pèse un bon 250 Ouais. kilos. Et le tournage était pas terminé? Non, c'est pour ça que j'étais dépité, c'est que du coup, là, tout le monde me regarde en mode bon, bah, faut réécrire autre chose. Ah, yes. Moi, je gérais normalement toute la technique et tout le truc et tout. Et donc là, j'étais en mode, bon, bah, on va essayer de rebondir. La plupart des gens viennent bénévolement. La plupart des projets corpo qu'on a, du coup, qui sont des sommes plus élevées, là, on paye les gens qui sont avec nous en freelance. Parce que là, du coup, toutes les personnes qui travaillent avec nous, on leur promet que s'il y a un plan qui est bien payé pour nous, tu vois, on paye les gens qui sont avec nous. Donc, ça, c'est essentiel pour nous de... Ouais, la pouvoir plupart payer quand on peut. des gros contrats, ben, certes, on a notre marge qui est vraiment une marge d'assaut juste pour eux. Mais ouais, tu viens, t'es payé. Et ça a toujours été le truc en mode, comme on bosse avec pas mal de free, et on sait ce que c'est, Tom sait très bien ce que c'est la freelance et tout. Donc on sait à quel point ça peut être galère. Et donc ça a toujours été le deal, hein. En mode ben, vous venez bénévolement, nous on essaie de caser vos noms un peu partout parce qu'on sait comment vous taffez. Et derrière par contre, si nous on a des trucs, même si c'est des petites sommes, mais s'il reste, dans tous les cas, l'enveloppe elle sera pour vous et partagée pour vous. Donc ça sera ça toujours dans tous les cas. Et nous, sur ces projets-là, on ne se paie pas par contre. On paie notre équipe, mais nous, on ne se paie pas. On n'a jamais eu un seul euro de premier plan de notre poche, Non. Quentin et moi. Ok. Mais les gens autour, enfin, genre, dès qu'on peut, ils ont eu. C'est ça le truc. Ok. J'aurais juste une dernière question. Où est-ce que vous voyez premier plan dans 3, 5, 10 ans dans le futur? Je pense que peut-être c'est là la grande différence entre nous, c'est que
Moi, je vois pas un truc immense. J'ai pas envie de quelque chose d'explosif, des contrats tous les jours et tout. Moi, je me vois juste épanoui et payé. J'espère que dans 5 ans, 3 ans, ça me paraît encore un peu short, même si j'aimerais. Dans 5 ans, j'aimerais que Premier Plan, ce soit mon travail et que je kiffe ce que je fais et qu'on ait des trucs plus dans l'écriture et qu'on soit vu à notre juste valeur, qu'on soit respecté, payé et épanoui. Bah moi, c'est un peu ça, mais je pense en un peu plus gros, comme tu l'as dit, parce que je trouve que, en fait, je vais arriver à ce stade-là, de pouvoir faire ce que je veux. En fait, l'entrepreneuriat, je pense que tu as encore plus de côtés négatifs que d'être un salarié. Donc en fait, tu es obligé d'être à un moment donné à faire des choses que tu n'as pas du tout envie de faire. Et ça, c'est sûr et certain. Et tu passes par là et c'est le jeu et c'est trop cool, tu vois. C'est pour ça, quand il disait prendre plaisir dans des choses où c'est dur et ingrat et insatisfaisant, bah, je pense qu'il faut que tu passes par là, il faut que tu apprennes à avoir ce plaisir-là. Mais je pense que, en fait, ça dépend, mais à une certaine taille, à un certain moment, à une certaine ampleur, bah, tu sais que ça fonctionne vraiment bien. Et donc, qu'à partir, pour moi, c'est seulement mon avis, mais pour moi, qu'à partir d'une taille où tu réduis énormément ce côté de trucs chiants à faire. Bah, si j'ai envie de faire un court-métrage maintenant et mettre pas mal, de me dire 2 à 3 jours par semaine, 2 jours par semaine, je suis que sur mon court-métrage et le reste du temps, c'est les petits projets, faire tourner et tout, c'est incroyable. Mais pour ça, il faut quand même un peu plus de monde que Tom pense. J'ai détruit mes idées. Non, mais je comprends totalement le côté familial en fait. Mais je pense que c'est pas parce que t'es 10 que t'es familial et c'est pas parce que t'es 40 que t'es pas familial. Oh oui, non, mais je suis pas après dans le nombre de gens, je suis d'accord ça, aussi. Moi, c'est le truc de, tu vois, les agences en fait, les agences qui sont obligées de faire des heures sup à leur équipe parce qu'ils ont plus de projets qu'ils ne peuvent en gérer, c'est pas ce que je vise. Tu vois, moi, je veux un truc où on est booké tous les jours de 8h à 18h. Ça me va, tu vois, j'ai carrément envie de ça. Mais j'ai pas envie de tomber dans le malsain. Et puis, ça pourrait me faire un peu lier. Tout à l'heure, j'avais pas de conseils, mais là, j'ai envie d'avoir quelque chose, d'avoir une entreprise et d'avoir des équipes qui, toujours dans l'écoute de soi, tu vois. Le dépassement, c'est bien. Mais par contre, savoir et connaître ses limites, c'est genre ce que je veux pour mon entreprise, tu vois, ou pour du coup l'association, peu importe le statut qu'elle aura plus tard, que Premier Plan aura plus tard. Mais je conçois pas cette idée de perdre des points de vie. Pour l'instant, ça me va, on est jeune, mais je veux pas ça toute ma vie. Je veux pouvoir rentrer chez moi. En fait, c'est ça, exactement ça que je veux pour Premier Plan. C'est dès que je rentre le soir, je peux avoir ma vie d'à côté, tu vois. Genre, toute la journée, ma tête, elle est que pour ça. Et plus avoir cette idée de je rentre et ma tête, elle est encore aspergée de Premier Plan, tu vois. Et voilà, le conseil, c'est ça, c'est genre savoir s'écouter. Moi, je pense que c'est le truc le plus important et que j'espère avoir pour la suite, c'est toujours savoir aussi se dépasser, parce que c'est très important pour évoluer et savoir faire des choses tout seul. Mais connaître ses limites et savoir se dire là, je dors pas assez, ou là, je travaille trop, ou là, j'ai pas de recul. Je suis un peu d'accord. Et à la fois, je sais pas, là je rentre dans un débat, mais est-ce que c'est vraiment réalisable? Tu vois, dans le sens où, entre guillemets, si c'est ton entreprise, c'est ton bébé, si ton bien-être, c'est tes équipes, c'est que tu vas y penser. Est-ce que tu arriveras à claquer la porte de chez toi, à rentrer en mode genre, vas-y, je laisse tout sur le paillasson, tu vois? Non, mais il y a des jours où tu pourras pas, c'est sûr. Il y a forcément des moments, tout n'est jamais stable et tout n'est jamais droit. Donc il y a des jours où bien sûr que ça va dépasser, mais pas tous les jours, tu vois. Il y a des jours où ça sera beaucoup plus calme. Mais pour tes équipes, t'aimerais bien que ce soit ça en gros. Ouais, c'est ça. Carrément. Totalement logique. Dormez bien, buvez de l'eau. Important. Conseil pour notre équipe plus tard. Et regardez un peu. C'est ça.